Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, au sommaire. Y a pas d'âge pour oser en parler. Votre mutuelle vous coûte les yeux de la tête et couvre des soins dont vous n'avez pas besoin. Comment la choisir et comment payer le prix juste? Notre spécialiste UFC Que Choisir nous donne des astuces. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 73 ans, Ingrid Bulins vous emmène en voyage pour son premier vol en montgolfière. Et il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. L'acupression, vous connaissez? Comment se faire du bien soi-même à la maison. Et nous recevrons François Berléand, un acteur rare qui offre une petite musique indispensable au théâtre et au cinéma français. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler. Le coût exorbitant des mutuelles santé payées par beaucoup des plus de 60 ans pose vraiment une question aujourd'hui. Pourquoi ces mutuelles sont-elles si chères? Est-ce vraiment nécessaire de payer autant? On écoute le témoignage de Brigitte. En effet, Brigitte, 90 ans, nous a écrit pour nous dire « J'ai une mutuelle qui m'a été proposée il y a plusieurs années. L'offre couvre entre autres les soins dentaires alors que j'ai des implants, la grossesse et les frais d'hospitalisation. Je paye 220 € par mois alors que je me soigne beaucoup avec la médecine douce, l'ostéopathie et l'acupuncture et aucun de ces frais ne sont remboursés. Comment faire pour avoir une mutuelle adaptée et beaucoup moins chère ?» Alors Maria Ruptsova, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à UFC Que Choisir, l'association de défense des consommateurs. Le coût des mutuelles est cher, on le sait en règle générale, mais tout particulièrement pour les plus de 60 ans qui ont évidemment moins de pouvoir d'achat et qui veulent anticiper souvent les problèmes de santé qui pourraient se présenter. Alors, est-ce que ces coûts d'abord sont justifiés ? On le sait pas en fait, faute de transparence de la part des organismes. Ce qu'on sait par contre, c'est que les frais de gestion représentent 20% du total du chiffre d'affaires des complémentaires santé. C'est-à-dire qu'il n'y a que 80% des cotisations qui reviennent aux assurés sous la forme de remboursement de soins. D'accord. Et cette part de frais de gestion est stable à 20% depuis 2014. Donc c'est vrai qu'il y a des phénomènes qui augmentent le coût des complémentaires, comme la réforme du 100% santé. Il y a eu l'inflation aussi qui pèse sur les remboursements et ça se traduit sur la hausse des cotisations. Mais on manque d'informations pour voir si les complémentaires ne gardent pas une partie en profit pour elles-mêmes. D'accord, mais en règle générale, est-ce que c'est bien de garder, une fois qu'on est retraité, la même mutuelle? Parce qu'il y en a qui la gardent toute leur vie, la même mutuelle. Alors, dans le cas général, je dirais que non. En fait, ça dépend des complémentaires, mais notamment quand on a un contrat collectif, quand on est salarié et qu'on passe à la retraite et qu'on va prendre un contrat individuel, il faut bien regarder à ne pas se retrouver avec des garanties qui deviennent inutiles une fois qu'on est retraité. Parce que souvent, dans les contrats collectifs, il y a beaucoup de clauses. C'est comme l'exemple que vous citiez de la consommatrice qui avait des remboursements de soins dont elle n'aurait jamais besoin. Oui. Donc, généralement, il vaut mieux regarder un contrat individuel qui correspond exactement à ses besoins. Alors que si on reste avec le contrat collectif qu'on avait quand on était salarié, on va se retrouver avec des garanties inutiles, souvent. Et alors, justement, Maria, si vous avez un contrat individuel, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen de contourner des coûts un peu exorbitants? Est-ce qu'on peut, par exemple, résilier certaines couvertures qui ne nous servent à rien? Oui, tout à fait. Donc, ce que je recommande, c'est de passer en revue vraiment son contrat et le tableau des garanties notamment, et identifier les couvertures qui sont strictement nécessaires à chacun, et ensuite appeler son organisme ou leur écrire et essayer de négocier pour résilier les garanties qui sont inutiles. C'est pas toujours possible parce qu'il y a certains, comme des packages, où il y a certaines garanties qui vont ensemble et c'est pas possible d'en laisser tomber une sans laisser tomber les autres. Mais ça vaut le coup d'essayer et c'est souvent possible. Mais en tout cas, il y a des mutuelles qui le font. Oui. On a des consommateurs qui nous ont envoyé des témoignages comme quoi ils ont réussi à laisser tomber des garanties. Et aujourd'hui, on peut facilement résilier un contrat pour changer de mutuelle si on le souhaite. On peut facilement résilier à tout moment. Donc depuis décembre 2020, on peut résilier quand on veut au bout d'un an de couverture. La difficulté, c'est plutôt de pouvoir savoir si on est bien couvert et comparer les offres. C'est-à-dire la difficulté, ce n'est pas de résilier son contrat, c'est de savoir s'il faut partir et si oui, vers quel autre contrat aller. Alors, Maria, il y a de plus en plus de démarchage par téléphone pour les mutuelles et c'est surtout proposé aux personnes âgées. Quels conseils vous pouvez leur donner quand ils se font démarcher ? Alors le démarchage est de plus en plus réglementé, mais il faut quand même rester vigilant.
Moi, je recommande de demander un exemplaire écrit du contrat pour pouvoir bien le regarder à tête reposée et lire les petites lignes. Et aussi, si on est tenté par une offre qu'on nous propose au téléphone, faire très attention à ce que, si on a déjà une mutuelle, que l'autre soit bien résilié avant de souscrire à une nouvelle. Parce que parfois, les organismes qui font du démarchage s'occupent de résilier l'ancienne mutuelle, mais on a eu des cas où c'était pas le cas. On a des seniors qui se sont retrouvés avec 2 mutuelles, donc ce qui représente un coût vraiment exorbitant, déjà qu'une c'est cher. Absolument. Merci beaucoup Maria Ropstova. Merci pour toutes ces précisions. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. Et maintenant, dans Y'a pas d'âge pour le faire, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Daniel Loger, qui a 80 printemps, habite dans une résidence senior à Pinbalma, dans la périphérie de Toulouse. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors Daniel, en février dernier, vous êtes parti en voyage au Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce voyage? D'abord, pourquoi le Vietnam? Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant ce voyage? Pourquoi ce voyage? J'avais envie de connaître l'Asie. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne connaissais que la Chine. Bon, je voulais connaître un peu plus l'Asie et puis des pays où il y avait eu une influence française. Voilà. Vous êtes partie toute seule, Daniel, ou vous êtes partie? Je ne suis pas partie toute seule, vu mon jeune âge, mais je suis partie avec un groupe comme voyagiste. Et alors, quelques mois plus tard, quelles sont les images que vous avez en tête? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Et d'ailleurs, quel a été votre périple au Vietnam? D'abord, j'ai été très surprise du niveau de vie. J'ai été surprise de l'ingéniosité des gens. Tout le monde travaille à son niveau. Les gens sont très aimables, les commerçants sont très affables. Ce que j'ai apprécié dans ce voyage, c'est de voir bien sûr les beautés, les pagodes, des points importants, mais j'ai pu voir aussi l'extérieur, l'arrière, la campagne, les cultures, d'autres façons de vivre, voir l'envers du décor aussi. Vous nous avez dit que vous étiez... que ce pays il n'y a pas de mendicité dans ce pays. Ils ne sont pas tous très riches, mais ils vivent convenablement. Voilà. Vous nous avez dit que vous étiez fille de militaire et c'était important pour vous de voir un pays touché par la guerre. En quoi c'était si important pour vous? Parce que j'ai toujours été passionnée d'histoire, géographie. Et donc, j'en avais beaucoup entendu parler, j'ai beaucoup lu. Donc, c'était important de voir comment ces pays avaient évolué et quel était leur rapport avec la France. Et alors, quelles sont les images que vous avez? Parce que je crois que vous êtes allé à Hanoï, Saigon, vous avez fait une croisière sur le Mékong, vous avez vu les temples d'Angkor? Oui, j'ai vu les temples d'Angkor pendant 3 jours. C'était les jours les plus difficiles parce qu'Angkor, il faisait une chaleur épouvantable, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et à 80 ans, crapahuté en plein soleil, ça le fait? J'ai crapahuté en plein soleil, mais je le savais, j'étais équipée, chaussures, chapeau, donc ça a été un peu dur. Le premier jour a été un petit peu dur, mais ça valait le déplacement. Le changement de nourriture, tout ça, pendant 18 jours, ça n'a pas été trop difficile? Le changement de nourriture, ça a été difficile? Oh non. J'appréciais déjà la nourriture asiatique, donc non, ça m'a pas été difficile. Et d'ailleurs, je suis une grosse gourmande, j'ai pu manger des mangues tous les jours. Bon, Célia Biavi, vous êtes avec nous, vous êtes la directrice adjointe de la résidence où vit Ingrid. Est-ce que fréquemment vous organisez des activités un peu super extra comme celle d'un voyage à l'île Maurice, un baptême de l'air en ULM ou un vol dans un simulateur chez Airbus, puisque vous êtes à Toulouse. Voilà, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça a un impact sur les résidents? Alors, au quotidien, on organise tous les jours des activités vraiment diversifiées, sportives, intellectuelles, culturelles, à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence. Et nous recherchons à ce que nos résidents vraiment s'épanouissent. Donc, nous allons les aider et en fait à adapter les animations pour atteindre leurs rêves. On va fêter les 1 an de la résidence le 19 avril. Et du coup, on a vraiment pour challenge justement de continuer à organiser des activités justement hors du commun
et pourquoi pas justement la prochaine, voilà, un vol en ULM, montgolfière, ce genre d'activité. C'est formidable. En tout cas, Daniel, vraiment merci pour cette expérience. Célia, merci infiniment d'avoir été avec nous. On a partagé un beau moment. Vous nous avez fait voyager. Ça m'a donné envie d'aller faire un petit tour au Vietnam. Oui, et nous? À bientôt. Et nous, Catherine? Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, mon cher ami. Et dans un instant, nous allons aller à la rencontre du docteur Nadia Wolf, acupuncteur, qui va nous dévoiler tous les secrets pour rester jeune, en pleine forme, le plus longtemps possible. Et François Berléand sera avec nous pour vous faire découvrir un livre qu'il adore. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, nous allons vous parler de l'acupression, une méthode pour vous faire du bien tranquillement installé chez vous. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir François Berléand, un acteur toujours surprenant qui aujourd'hui va vous parler d'un livre qu'il adore. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien et nous sommes avec Nadia Wolf. Bonjour Nadia. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Vous Très êtes bien, docteur en médecine, membre de l'Association française d'acupuncture et vous venez d'écrire un livre, Nourrir sa force de vie pour rester jeune et en forme le plus longtemps possible. Alors, tout d'abord Nadia, expliquez-nous exactement ce qu'est l'acupression. Dans notre corps, nous avons un système de réglage. Un réglage énergétique qui est constitué de pointes et de méridiens d'acupuncture. C'est exactement comme si vous aviez un réseau électrique et vous rentrez dans la pièce pour allumer les lumières. Il y a bien un bon bouton pour allumer les lumières, mais c'est exactement la même chose qui se produit dans notre corps. En fait, nous, dans notre vie quotidienne, nous n'utilisons pas tout notre potentiel. On n'utilise qu'une petite partie de nos neurones, qu'une petite partie de nos vaisseaux sanguins. Et nous avons les possibilités de remettre en action les réserves. C'est à ça que servent les petits boutons à l'intérieur de notre corps qui sont les points d'acupuncture. Les points, on peut les appeler d'acupuncture ou d'acupression ou juste les points bioénergétiques. Et quand on appuie, quand on stimule cette bouton, ce point dans le corps, mais cela remet en marche nos réserves. On accède à plus de neurones, à plus de vaisseaux sanguins, à plus de muscles. Ça nous double le potentiel. D'accord. Alors Nadia, justement, quand on fait cette acupression, donc quand on appuie avec ses doigts sur la plante des pieds à certains endroits ou sur son corps, pour ressentir de vrais effets, Nadia, comment on doit utiliser cette acupression? Est-ce que c'est chaque jour ou c'est en cure? En fait, bien de le faire de manière régulière. On dit toujours qu'une petite action a un grand résultat à condition de le faire régulièrement et avec de l'amour. Donc, finalement, c'est la façon de prendre soin de soi-même et de nos proches, des gens qu'on aime. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, puisque le temps de stimulation des points, c'est comme quand vous allumez les lumières, vous ne laissez pas votre doigt coller au bouton pendant longtemps. En fait, quand on masse les points, à un moment, au bout de 20-30 secondes, on ressent une petite chaleur sous les doigts. C'est le signe que le point est déjà activé. Et on peut le faire 1 à 2 fois par jour. Ah d'accord, donc on va dynamiser quelque part nos organes, on va apporter plus d'énergie par de simples pressions régulières, c'est ça? Exactement, en sachant où il faut appuyer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors je sais que le livre est plein d'illustrations, donc vous montrez bien dans le livre où il faut placer les doigts et ça c'est important parce que c'est pas forcément facile de trouver l'endroit exact. Mais avec les petites illustrations, c'est très simple. La localisation des pointes est facile à trouver puisqu'on les trouve par rapport, par exemple, à l'articulation. Une articulation entre le pouce et l'index loge les pointes qui s'appellent les réunions des deux valets, qui est la pointe excellente, par exemple, pour calmer les rhumes ou le mal de tête. Vous voyez, donc par rapport à vos repères anatomiques, c'est très facile de repérer les localisations des pointes. Il faut juste les voir une fois et après, ça marche tout de suite exactement
encore je fais cette allusion, quand vous rentrez dans une pièce inconnue, vous ne savez pas forcément où il faut appuyer pour allumer les lumières. Mais une fois que vous avez compris, après, ça devient automatique. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On va tous essayer pour retrouver du bien-être. Eh ben, on va essayer. Pour se sentir mieux. Et puis, je vais même rappeler donc le titre de votre livre, qui est Nourrir sa force de vie aux éditions Le Duc, et qui est plein d'illustrations. Et en le lisant, vous saurez exactement où il faut appuyer pour aller mieux. Absolument. Et, voilà. Et pour rester jeune et être en pleine forme. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Nadia. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de François Berléand qui va, entre autres confidences, vous faire découvrir un livre qu'il adore. Bonjour François Berléand. Bonjour à vous. Bonjour, on est très heureux de vous recevoir parce que vous faites partie de ces rares acteurs qui, tels des funambules, sont capables de tout jouer grâce à la petite musique si particulière qui les habite. Voilà, et pour moi, alors là, à titre personnel, vous êtes le digne fils spirituel et artistique surtout de Michel Serrault. Comme vous pouvez tout jouer, François, qu'est-ce qui vous donne envie d'accepter ou non un rôle ? Souvent, c'est le scénario, c'est le metteur en scène, sont les partenaires aussi. Quelquefois pour de mauvaises raisons financières, mais c'est plus le cas maintenant, mais en tout cas c'était le cas avant. Et donc voilà, je suis plutôt maintenant avec le metteur en scène, le scénario et les comédiens ou les comédiennes évidemment avec qui je vais travailler. Voilà. Alors François, vous qui êtes un amoureux du théâtre et évidemment du public, est-ce qu'en fonction du public que vous recevez chaque soir, votre jeu évolue d'un soir à un autre ? Mais le public fait partie intégrante de la représentation. Au théâtre, c'est sûr que je sais pas toujours le public, mais c'est le troisième personnage. C'est-à-dire qu'il y a des publics qui sont plus ou moins attentifs, qui sont plus ou moins dissipés, qui rient quand il faut pas, ou qui rient au bon moment. Donc tout ça fait que on joue avec, ou on joue pas contre, mais on joue avec. Et donc s'il y a un public de toucheurs, on parle plus fort. S'il y a un public qui est très calme, au contraire, on va baisser l'intensité. Donc c'est vraiment partie prenante de la représentation. Et je veux dire que quand il y a des mauvaises salles, en général, ce sont des mauvaises salles pour tout le monde. Moi, je joue très souvent au Bouffe Parisien. Au Bouffe Parisien, il y a la Michaudière à côté, il y a Édouard VII qui est pas très loin, il y a plein de théâtres et on dîne souvent dans un endroit qui est en face des Bouffes Parisiens, et on se retrouve, et quand il y a une mauvaise salle, on dit alors comment ils étaient aujourd'hui, pas très bons, et puis en fin de compte ils sont pas très bons ce jour-là, parce que je sais pas quoi, il y a un problème. Il y a un problème dans Paris, les poubelles, par exemple, voilà, des choses comme ça, vous voyez. Bon, alors, vous êtes un amoureux des mots, et vous sillonnez actuellement la France pour faire connaître un livre qui vous tient à cœur, qui est le 3e roman d'Alexia Strezzi. Le livre s'appelle Des lendemains qui chantent, et il est aux éditions Flammarion. Si je ne l'avais pas lu, qu'est-ce que vous me diriez, François Berléand, pour me donner envie, pardon. Eh bien, déjà, c'est un livre avec un style assez exceptionnel. Et puis c'est un livre qui rend meilleur. Il y a tellement de belles choses dans ce livre que tout à coup c'est quelqu'un qui traverse tout le XXe siècle, et en fin de compte il fait des rencontres qui sont plus ou moins bonnes, même des mauvaises rencontres, mais tout ça va faire un homme absolument exceptionnel. Et puis surtout elle a des amitiés très fortes, un amour très fort pour ce qui l'anime, c'est la musique, c'est un grand ténor, et puis voilà, c'est l'humilité, c'est un sens de la vie assez exceptionnel. Et puis c'est un livre dont on aime tourner les pages. Voilà. Et on est très malheureux quand il se termine. Oui, c'est une fresque magistrale même d'ailleurs. Très. Et d'ailleurs à Sud Radio, ils ont fait une critique absolument dithyrambique. Donc voilà, je pense que ce livre est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Donc voilà, je suis très heureux de le défendre, et puis je le fais avec cœur, parce que c'est un livre qui m'anime, et vraiment qui continue à m'animer. Et vous avez eu raison de souligner d'avoir un lapsus en disant c'est un film, parce que ça sera un film. J'espère bien. Moi aussi, et j'espère vous voir dans un certain rôle. Moi aussi.
Alors François, vous êtes connu aussi pour être un épicurien, vous aimez les bons vins, vous aimez les montres, paraît-il, les bandes dessinées, la peinture impressionniste. Est-ce que vous cuisinez, François ? Alors, je cuisine à mes moments perdus, mais comme j'en ai pas beaucoup, je cuisine beaucoup moins qu'avant. Avant, je me mettais en cuisine de 25 à 35, 40, allez, 35, 40 ans. Oui. Jusqu'à 40 ans, j'ai beaucoup cuisiné. Mais je faisais de la grande cuisine, avec mes propres moyens, mes petits moyens. Donc, si on doit venir dîner avec vous, on peut s'attendre à un bon repas ? Oui. Et des bons mets et des bons vins. Quel est votre plat signature ? Quel est le plat signature de François Berléand ? Alors là, le plat signature, alors ce serait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la volaille revisité par Maurice Sacco, qui est un grand cuisinier, et c'était normalement de Georges Blanc. Et lui, revisité par Sacco, et c'est formidable, c'est magnifique. C'est un poulet à la crème, mais c'est pas vraiment à la crème. C'est à la crème, c'est Georges Blanc, mais Maurice Sacco, c'est de l'ananas, des sucré salé. Enfin bon, sucré salé, c'est absolument extraordinaire. La coco, c'est magnifique. Bon écoutez, François Berléand, merci beaucoup. On va s'inviter chez vous pour venir goûter ce poulet. Oui, absolument. Sucré salé, j'adore. Voilà, j'amènerai une bande dessinée. Attention, merci beaucoup, François. À bientôt François, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et rendez-vous dimanche prochain dans un premier temps dans la matinale et entre midi et midi et demi. Alors si un sujet vous intéresse ou si vous avez un problème à nous soumettre, n'hésitez pas, écrivez-nous sur yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. Bon dimanche à tous. Bon dimanche David. Sud Radio, Yapadage. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.